Bonjour et bienvenue sur Truc de Nana pour notre spéciale fête. Comme chaque année, pour le réveillon, vous voulez en mettre plein la vue avec votre tenue, votre coiffure et votre maquillage. Grâce à Truc de Nana, vous connaîtrez toutes les astuces de pro et les conseils de star pour être au top pendant les fêtes. Je serai votre cobaye, mieux, je vais me la jouer starlette d'un jour, du chignon aux escarpins. Je continue la préparation pour les fêtes. Après ma sublime coiffure, place au maquillage. Je suis en compagnie de Max Herland, maquilleur professionnel et conseiller Yves Rocher. Nous sommes à la Villa Madame, un endroit glamour pour un maquillage festif. Bonjour Max. Bonjour Justine. Bon, ça y est, tu as réussi mon teint. Voilà. Je suis magnifique. Alors, un teint tout en légèreté, hein, ne surchargez pas parce que c'est vrai que pendant les fêtes, vous allez danser. Toi, je sais que Justine, tu vas danser comme une folle. Donc, pour que le teint tienne parfaitement, évitez de faire quelque chose de trop couvrant et de trop épais. Alors, pour faire un smokey eye, là, je vais vous apprendre à faire un smokey eye, mais d'une façon très simple. Alors, on va commencer en prenant de l'ombre à paupières. Et on va l'appliquer, regardez, sur toute la surface de la paupière. Et si je me rends compte que j'en ai trop mis, comment rattraper le coup? Eh bien, on tourne le pinceau et on enlève le surplus. Max, comment on fait quand on met du fard à paupières et qu'on se retrouve avec plein de petites taches justement ici, ça bousille le teint alors du coup? Ça c'est souvent malheureusement le problème lorsqu'on veut se faire un smokey eyes. Parce que on se maquille et souvent ça tombe sur le teint. Donc ce qu'il faut faire, moi j'utilise tout simplement une texture d'ombre à paupières poudre crème. Regardez, il n'y a absolument aucune particule sur le teint. Sinon on met un mouchoir. On met un mouchoir ici. On peut éventuellement. Alors si on met de la poudre, qu'on mette de la poudre neutre, c'est-à-dire les poudres... Poudre libre. Voilà, les poudres libres mais sans couleur. Et on utilise... Oh, c'est mimi ça! Voilà, ce petit pinceau là. Et regardez, Justine sur la peau, on ne la sent pratiquement pas. Non, c'est chuté. C'est presque une baguette magique. Pour continuer le smokey eye, j'utilise cette fois un pinceau poil. Pourquoi? Parce que ça va me servir justement à créer mon dégradé sur la paupière. Et je dégrade. Ensuite, je vais utiliser mon crayon, non pas pour faire une mouche, mais pour mettre... Non pas pour faire une moustache. Quoique, ça peut avoir du charme. Et regardez, pour appliquer le crayon au ras des cils, vous voyez, je remonte légèrement la paupière, je tire sur la paupière et j'applique mon trait de crayon. Pour le dessous, parce que c'est le soir, donc on va accentuer le dessous et j'applique le crayon également à la racine des cils. Ensuite, je prends un pinceau et je vais toujours utiliser mon ombre à paupières. La même, donc pas une plus claire. Non, toujours la même. Le fait de le travailler avec de la poudre, de le fixer avec de la poudre, va fixer votre crayon à votre peau et de ce fait, votre crayon tiendra parfaitement toute la nuit. Lorsque vous avez appliqué votre ombre à paupières d'abord avec le pinceau mousse, qui vous permet d'en mettre beaucoup plus, et ensuite le pinceau poil qui vous permet d'estomper votre ombre à paupières, je vais utiliser un coton-tige tout simplement et je vais en enlever sur les côtés pour donner un peu le côté un peu dégradé, fumé à la paupière. Alors, l'application du mascara, prenez un mascara épaississant. Important parce que le smokey eyes, il faut vraiment charger les cils, surtout du dessus. Le petit truc, c'est qu'on applique d'abord, regardez, sur toute la surface, toute la longueur des cils. Et regardez avec la pointe du mascara, je vais intensifier le coin externe pour donner vraiment le côté un peu œil de chat. Hein. J'ai déjà des yeux de chat, voyons. Oui, mais alors ça cache Alors, c'est un crayon spécial pour l'intérieur de l'œil. Hein. Alors pourquoi? Parce que la mine est un tout petit peu plus souple qu'un crayon sourcil. Mais il arrive parfois que si vous ne vous servez pas de votre crayon, la mine est un peu sèche. La petite astuce, vous avez chez vous, je suppose, Justine, une lampe de chevet. Vous prenez votre crayon et vous posez
légèrement, enfin vous posez quasiment votre crayon sur l'ampoule pendant quelques secondes. Eh bien ça va ramollir votre crayon et vous êtes sûr de pouvoir ensuite tracer un trait de crayon sans vous blesser. Et alors il n'est pas tout à fait blanc. Il est légèrement rosé, bleuté, beige. Pourquoi ne pas utiliser un blanc directement? Parce que le blanc fait de suite artificiel. Là, vous allez vous retrouver avec un regard un peu psychédélique. Alors que ce crayon-là, qui est un peu teinté, va vous éclaircir l'intérieur de l'œil, va donner en plus beaucoup plus de peps au regard, mais restera tout à fait discret. Donc, vous l'utilisez comme ceci. Donc Justine, terminez votre crayon blanc. Votre rouge à lèvres, comme on a chargé les yeux, on va éviter de trop charger les lèvres. Je vais faire ce qu'on appelle une bouche mordue. C'est-à-dire, vous allez prendre votre doigt et vous l'appliquez comme ceci, regardez. Alors, pour donner plus d'intensité, plus de luminosité sur votre rouge à lèvres, j'utilise un tout petit peu de gloss, regardez, pour donner le côté de l'amour à souhait. Regardez, simplement, regardez le petit truc, petite touche sensuelle. Le fard à joues, alors là j'utilise un pinceau qui est, regardez, légèrement biseauté. Ça a son importance parce que ça épouse parfaitement la forme des joues. La petite astuce, c'est que souvent, quand vous appliquez votre fard à joues, voilà, l'erreur à ne pas commettre. Vous l'appliquez là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout votre aplat de couleur se trouve sur la joue et après, vous aurez beaucoup de mal à estomper votre fard à joues dans les cheveux. Voilà ce qu'il faut faire. Vous en prenez un tout petit peu. Je commence toujours par la tempe et je fais descendre mon fard à joues. Regardez, vous voyez, je le monte aussi haut. Pourquoi le monter si haut? Bah ouais, c'est comme jusque dans la racine des cheveux. Tout simplement, regardez la luminosité que ça apporte à votre maquillage. Et le fait, un maquillage, c'est aussi comme un lifting. Il faut remonter le visage vers le haut pour donner beaucoup plus de lumière. Surtout que j'en ai besoin, soyons clairs. Voilà. Alors, en le montant légèrement, eh bien, vous tirez le visage vers le haut. Certaines femmes en ont besoin pour remonter les traits du visage. Donc regardez, si vous regardez le visage ici, c'est tout en lumière, alors que là, ça reste relativement plat. Voilà Justine, votre maquillage est maintenant terminé. Merci Max. Merci à vous. En tout cas, maintenant on sait, grâce à Max, effectuer un maquillage de fête avec des outils faciles à trouver, vous avez chez vous. Un maquillage facile et surtout des techniques faciles à réaliser chez soi. Maintenant, après la coiffure, le maquillage, il ne me reste plus qu'à trouver ma robe de princesse. Vite Justine, vous allez être en retard.